Oh, c'est l'heure du compteur. C'est l'heure du compteur. C'est l'heure du compteur. Bienvenue, chère auditrice et chers auditeurs. C'est moi, le compteur. Je suis sur le point de pousser la porte du royaume de la fantaisie. Veux-tu m'y accompagner, toi aussi? Alors, allons-y. Là, bien loin au-delà des montagnes et des mers, où se côtoient ogres et sorcières, nobles princes et humbles bergères. Contes, mythes, légendes et classiques de la littérature, ils n'attendent que toi. N'aie pas peur, c'est l'heure du compteur. Raison et sentiment. Chapitre 15. Révélation. Le lendemain, dans le grand salon, Elinor était plongée dans ses pensées lorsqu'un coup retentit. Une domestique entra et annonça le colonel Brandon. « Merci d'être venu, colonel. Comment va votre sœur? Nous devons rentrer au plus vite. Les Palmer nous ont gentiment proposé de nous conduire jusqu'à Cleveland, après quoi Barton ne sera plus qu'à une journée de route. »« Permettez-moi de vous accompagner personnellement, » dit Brandon. « Je vous ramènerai moi-même de Cleveland à Barton. » Elinor lui serra les mains reconnaissante. « Je savais que je pourrais vous faire confiance. Marianne souffre horriblement. Et ce qui me bouleverse, c'est de la voir s'acharner à défendre M. Willoughby. » Le colonel, visiblement troublé, lutta un moment contre une vive émotion. « Peut-être pourrais-je me rendre utile, » dit-il enfin, hésitant. « Miss Dashwood, me permettriez-vous de vous confier certains faits dont le but seul serait de vous soulager? »« Vous avez quelque chose à me dire à propos de M. Willoughby » demanda-t-elle intriguée. Il acquiesça et commença d'une voix lente. « Vous savez sans doute déjà par Mrs. Jennings qu'il fut un temps où j'étais lié à une jeune femme nommée Eliza. » Elinor hocha la tête, un peu honteuse. « Ce que l'on sait moins, poursuivit-il, c'est qu'il y a 20 ans, elle donna naissance à un enfant illégitime. Le père, quel qu'il fût, les abandonna. Sur son lit de mort, Eliza me supplia de veiller sur sa fille, Beth. J'ai confié l'enfant à une famille et l'ai trop gâtée. Il y a près d'1 an, elle a disparu. Le jour du pique-nique à Delaford, j'ai enfin reçu des nouvelles à son sujet. Elle portait un enfant et l'homme responsable. » Il s'interrompit. Bouleversée, Elinor souffla. « Willoughby » Brandon hocha la tête. Elinor s'effondra sur un siège. Lady Helene l'a chassé et l'a immédiatement déshéritée. Et il a abandonné Marianne pour la fortune de Miss Grey. Brandon se tut. « Miss Dashwood, je vous ai peint Monsieur Willoughby comme le pire des libertins. Et pourtant, j'ai appris de Lady Helene qu'il comptait bel et bien la demander en mariage ce jour-là. Je ne peux pas nier qu'il aimait votre sœur sincèrement, et je suis persuadé qu'il l'aurait épousée, si ce n'avait été pour l'argent, acheva Elinor à mi-voix. Dans la pénombre de sa chambre, Marianne, assise sur le lit, fixait le vide. Elinor, à genoux devant elle, serrait ses mains. « Ai-je bien fait de tout te dévoiler? Bien sûr. Au moins, Marianne, tu peux être certaine qu'il t'a aimée. » Le cœur brisé, Marianne murmura « Mais pas assez. » Un peu plus tard, Elinor était seule, la tête entre les mains, quand Mrs. Jennings fit irruption, rouge d'excitation, traînant Lucie derrière elle. « Voilà qui saura vous réconforter. » Lucie, masque de compassion en place, annonça fièrement qu'elle venait d'être présentée à la mère d'Édouard, quand la bonne reparut, essoufflée. « Un certain monsieur Édouard Ferrars désire vous voir. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. « Faites-le monter, » dit Elinor d'une voix tendue. Lorsqu'Édouard pénétra dans la pièce, il ne vit d'abord qu'Elinor qui l'accueillait aussi aimablement que possible. « Monsieur Ferrars, quel plaisir! Vous connaissez bien sûr Miss Steele. » Édouard pivota, blêmi, avant de s'incliner courtoisement. « Comment allez-vous, Miss Steele ?» Lucie lui sourit en ne le quittant pas des yeux. « Je me porte comme un charme, monsieur Ferrars, je vous remercie. » Elinor les pria de s'asseoir. Édouard resta debout, visiblement chamboulé.
Marianne fit alors irruption dans la pièce et, malgré sa peine, courut vers lui avec enthousiasme. « Édouard, vous nous avez enfin retrouvés. Pourquoi vous êtes-vous fait si attendre ?»« J'étais malheureusement retenu par des engagements, Miss Marianne, » bredouilla Édouard. « Peut-être, » intervint Lucie, « que Miss Marianne croit que les jeunes gens n'honorent jamais leurs engagements, petits ou grands. » Elinor blêmit à cette remarque, mais Marianne, inconsciente de cette attaque à peine voilée, poursuivit. « Non, Édouard est l'homme le moins égoïste au monde. » Il la fixa, bouleversé par sa pâleur, et demanda si elle avait été souffrante. Mais Marianne s'empressa de le rassurer. « Ne vous souciez pas de moi, Elinor va bien, n'est-ce pas là tout ce qui importe ?» Elle chercha Elinor du regard, décontenancée devant son apparente froideur. N'y tenant plus, Édouard s'excusa. « Pardonnez-moi, je dois vous laisser. Je dois accomplir une commission pour Fanny. » Lucie s'interposa aussitôt. « Dans ce cas, vous pourriez m'accompagner chez votre sœur, monsieur Ferrars. » Édouard ne put refuser, et tous deux sortirent, Lucie agrippée à son bras. Marianne resta figée. « Pourquoi ne l'as-tu pas retenu ?»« Il avait sûrement ses raisons, » répondit Elinor, à bout. « C'est ta froideur qui l'a fait fuir, » lui reprocha Marianne. Pendant ce temps, chez John et Fanny, Lucie jouait la confidente avec une habileté redoutable. « Pauvre Marianne, je la plains sincèrement. Être conduite et ridiculisée de la sorte, je pense que je n'y survivrai pas. Je me dis que je ne me marierai peut-être jamais, moi non plus. »« Allons, » ronronna Fanny. « Vous ferez un bien meilleur mariage que les Dashwood, soyez sans crainte. »« Oh, il y a bien un jeune homme, riche et bien né, et si bien fait de sa personne. Mais hélas, sa famille s'opposerait à notre union, j'en suis convaincue. »« Sornette, dévoilez-moi plutôt l'identité de ce jeune homme si prometteur, » susurra Fanny, avec une lueur d'avidité dans ses yeux. « Promettez-moi de garder ce secret pour vous, chère Fanny. »« Je serai la discrétion même. » Alors, Lucie se pencha vers elle et murmura quelque chose à son oreille. Soudain, du cœur de la maison, un cri strident fendit l'air. « Un serpent dans mon sein !» Et aussitôt, Fanny se précipita sur Lucie pour la jeter dehors en criant à plein poumon. Dès qu'elle fut avertie de l'incident, Mrs. Jennings, haletante, déboula dans la chambre où Elinor et Marianne pliaient leurs affaires. « Mes chéris, quel tumulte! Édouard Ferrars est fiancé depuis 5 ans à Lucie Steele !» Abasourdie, Marianne se tourna vers Elinor. Cette dernière se contenta d'hocher simplement la tête. Mrs. Jennings poursuivit volubile. « Mrs. Ferrars a exigé une rupture immédiate sous peine de retirer Édouard de son testament définitivement. Le brave homme a refusé. Robert héritera de tout. Édouard est désormais plus démuni que Diogène de Sinope. Mais je dois repartir, mes chéris. Je dois à tout prix rejoindre Charlotte, qui est dans tous ses états. Faites bon voyage, mes trésors. Nous ne manquerons pas de nous revoir très vite. » Mrs. Jennings disparut dans un froufrou de jupon, et le silence retomba. « Depuis quand le savais-tu » demanda Marianne, la gorge serrée. « Depuis le soir où Mrs. Jennings nous a proposé de la suivre à Londres. »« Et tu ne m'as rien dit ?» Lucie m'a fait jurer de garder le secret. « Mais Elinor, c'est toi qu'Édouard aime. » Marianne, aussi difficile que ce soit pour moi de l'admettre, Édouard ne m'a jamais rien promis. Au contraire, il a essayé de me parler de Miss Steele. Édouard lui a demandé sa main il y a longtemps, bien avant de me rencontrer. Et même s'il devait ressentir quelques regrets, je crois qu'il sera heureux dans la certitude d'avoir fait son devoir. Ainsi, Lucie épousera Édouard. Quant à toi et moi, nous rentrerons à la maison. » Marianne la regardait avec une douleur sourde. Toujours la résignation, le devoir. Mais où est ton cœur, Elinor ? À ces mots, Elinor se retourna, les larmes aux yeux et la gorge nouée par la détresse. « Et que sais-tu de mon cœur ? Depuis des semaines, je porte ce fardeau en silence. On m'a arraché tout espoir, et j'ai dû endurer les triomphes de Lucie encore et encore, en sachant que je perdais Édouard à jamais. Si je n'avais pas été tenu au silence, Marianne, je t'en aurais donné la preuve suffisante d'un cœur brisé, même pour toi. » Les yeux embués de larmes, Marianne murmura. « Oh, Elinor !» Et les deux sœurs s'étreignirent longuement. Chapitre 16. Une aide inespérée. Avant de partir,
Elinor reçut une nouvelle visite du colonel Brandon. « J'ai entendu dire que votre ami, M. Ferrars, a été rejeté par sa famille pour avoir persisté dans ses fiançailles avec Miss Steele. Est-ce bien vrai ?» demanda-t-il d'une voix grave. Elinor hocha de la tête. « C'est exact. »« Je ne le connais pas personnellement, » reprit Brandon, « mais je connais trop bien la cruauté, cette cruauté impitoyable de séparer deux êtres unis depuis longtemps. Mrs. Ferrars ne mesure pas ce qu'elle risque d'engendrer. » Il se tut, assombri, avant de reprendre. « J'ai une proposition à lui faire, une solution qui lui permettrait d'épouser Miss Steele immédiatement, puisqu'il vous est si proche, parlez-lui-en. » Elinor resta sans voix. « Colonel, il sera honoré de l'entendre de votre propre bouche. » « Je le ferai volontiers, mais son comportement me prouve qu'il est fier, dans le bon sens du terme. Je suis convaincu que c'est la bonne chose à faire. » Lorsque le colonel se fut retiré, Elinor fit envoyer une missive à Édouard et l'attendit en faisant les 100 pas dans le petit salon. Quand la servante l'annonça, elle crut que son cœur allait cesser de battre. Édouard entra, visiblement tendu, et la fixa sans mot dire. Elinor indiqua une chaise et le pria de prendre place. « Merci d'être venu si promptement. » Édouard déglutit avec difficulté. « J'ai été profondément touché par votre message. Dieu seul sait ce que vous devez penser de moi. Monsieur Ferrars, je vous ai prié de venir car j'ai une bonne nouvelle. Vous connaissez le colonel Brandon ? J'ai entendu son nom, oui. Connaissant votre désir de rejoindre les ordres, il m'a chargé de vous annoncer qu'il vous propose la cure de Delaford qui vient de se libérer. Il espère ainsi vous permettre, vous et Miss Steele, de vous marier. » Édouard la fixa, médusé. « Le colonel Brandon m'offre une paroisse ? C'est sa manière de vous soutenir dans la situation où vous vous trouvez. » Édouard baissa la tête comme accablé par un lourd fardeau. « L'indifférence de ma famille m'a rendu aveugle à toute autre forme d'amitié. » Puis il releva les yeux vers la jeune fille. « Mais je ne peux ignorer que c'est à vous, à votre bonté, que je le dois. Si j'étais capable de l'exprimer... » Elle l'interrompit calmement. « Vous vous trompez. Vous ne devez ce geste qu'à vous-même. Je n'y suis pour rien. » Édouard ne la crut pas. Son visage se contracta légèrement. Le colonel Brandon doit être un homme d'une grande valeur. « Il est le plus aimable et le plus digne des hommes, » approuva Elinor. Ces paroles semblèrent achever Édouard, qui se leva. « Puis-je vous demander pourquoi il ne m'en a pas parlé lui-même ? Il a pensé qu'il valait mieux que cela vienne d'une amie. » Édouard la fixa, les yeux chargés d'une émotion qu'il ne savait plus contenir. « Votre amitié a été la plus précieuse de toute ma vie. Vous l'aurez toujours, » l'assura-t-elle doucement. Il inspira comme pour dire autre chose, puis renonça. « Pardonnez-moi. »« Vous tenez vos engagements, monsieur Ferrars. Cette attitude fait état de votre noblesse de cœur, et je vous souhaite, à toutes, beaucoup de bonheur. » Ils s'inclinèrent presque mécaniquement l'un devant l'autre. Puis, Édouard prit congé. Elinor demeura seule, le cœur lourd, figé au milieu de la pièce. Chapitre 17. Le retour. Devant la maison, le carrosse des Palmer attendait. Le colonel Brandon aida Marianne à y monter avant de se hisser sur son cheval. Mrs. Jennings leur fit un signe depuis les marches, le nez rougi par l'émotion. À l'intérieur du carrosse, Marianne, les yeux clos, semblait absente. M. Palmer, comme à son habitude, était dissimulé derrière son journal. Charlotte volubile ne tenait plus en place. « Quelle chance pour Lucie et Édouard d'avoir trouvé une paroisse si proche de Barton. Vous pourrez les voir souvent, chère Miss Marianne. Oh, je dois dire que je n'ai jamais autant détesté un homme que M. Willoughby. Quel odieux personnage. Et dire que nous voyons sa maison depuis notre colline. » Les yeux de Marianne s'ouvrirent lentement. « Je demanderai à Jackson de planter une immense haie, » conclut Charlotte. « Vous ne ferez rien de tel, » grogna M. Palmer, sans baisser son journal. « J'ai entendu dire que la robe de mariée de Miss Grey venait de Paris. Je voudrais bien la voir. Assurément, elle doit être affreuse, avec plein de volants. Les Français ne connaissent rien à la mode. » Le carrosse roulait à vive allure, Brandon chevauchant à ses côtés. Charlotte poursuivait son bavardage depuis l'intérieur. Enfin,
La voiture s'arrêta devant la demeure des Palmer, vaste et cossue, entourée d'un grand domaine. Brandon descendit pour aider Elinor et Marianne. Charlotte continuait à bavarder. « Je fais le serment de ne plus jamais prononcer le nom de M. Wellaby, et je le dirai à tout le monde, ce n'est qu'un bon à rien. » Tandis qu'Elinor et Marianne se tenaient sur le perron, les domestiques s'affairèrent autour d'elle, déchargeant les malles. « Je crois qu'elle n'a pas repris son souffle depuis notre départ de Londres, » murmura Elinor. « C'est ma faute, j'aurais dû trouver un autre moyen de rentrer. » « Il n'y avait pas d'autre solution. Tu l'as dit toi-même, » la rassura Marianne. « Oh, ma chérie, nous serons bientôt de retour à la maison. Maman saura te réconforter. »« Je suis engourdie d'être restée assise si longtemps. Peux-tu dire à Charlotte que je vais marcher un peu ?» Elinor leva les yeux vers le ciel, soucieuse. « Je crois qu'il va pleuvoir. »« Non, non, il ne pleuvra pas. » Un sourire discret apparut sur les lèvres d'Elinor, témoin de ce petit retour de la Marianne d'autrefois. « Tu dis toujours cela, et il pleut toujours, » lui rappela-t-elle. « Je resterai dans le jardin, Elinor, près de la maison. » Marianne s'éloigna, et Elinor la suivit du regard, une inquiétude muette au fond des yeux. Chapitre 18. Marianne souffrante. Dans le salon de Cleveland, Elinor se retenait de rire en observant M. Palmer tenir à bout de bras son fils qui pleurait à plein poumon, le visage cramoisi. À ses côtés, Brandon grimaçait et Charlotte chantait avec enthousiasme les louanges du petit garçon. Marianne, elle, avait quitté la maison. Dans le jardin, elle marcha droit vers le mur de pierre, franchit la porte et s'engagea sur la colline, alors que le tonnerre grondait déjà au loin. Dans le salon, l'enfant redoublait de cris. Charlotte tentait en vain de le calmer. Elinor, attirée par un éclair, s'approcha de la fenêtre et fronça les sourcils. Marianne avait disparu derrière les nuages amassés au sommet. « Je ne la vois plus, » fit-elle soucieuse. « Ne vous inquiétez pas, Miss Dashwood. Je retrouverai votre sœur, » lui promit le colonel Brandon. Et aussitôt, il partit à sa recherche. La pluie commença à tomber. Sur la colline, Marianne avançait, trempée, le vent fouettant sa jupe. Arrivée au sommet, elle fixa Combe Magna, immobile dans la tourmente. Les mots lui échappèrent, presque en un souffle. « Willoughby, oh Willoughby !» Puis elle s'effondra dans l'herbe, inerte. Brandon, qui l'avait cherchée de tous côtés, l'aperçut et se rua sur elle. Avec une infinie douceur, il la prit dans ses bras et la ramena à la demeure. En les voyant, Elinor sentit son sang se glacer, mais Brandon, ruisselant, la rassura. « Elle n'est pas blessée, » dit-il, « mais il faut la réchauffer. » Dans sa chambre, Marianne succomba à une violente fièvre. Un médecin fut appelé à son chevet. « Elle est au plus mal, » confia-t-il à Elinor. « Si elle survit à cette nuit, elle sera hors de danger. Mais en attendant, je me préparerai au pire. » Le visage d'Elinor blêmit. Dans son lit, Marianne délirait. Sa sœur aînée veilla sur elle sans relâche, épongeant son front et adressant d'innombrables prières au ciel. Dans le couloir, Brandon faisait les 100 pas, impuissant. « Je vous en conjure, Miss Dashwood, confiez-moi une tâche ou je perdrai la raison. »« Oh, colonel, » murmura Elinor désemparée, « auriez-vous l'obligeance d'aller chercher notre mère ?» Brandon prit ses mains dans les siennes sans trouver les mots qu'il voulait exprimer, puis partit sans attendre. Restée seule, Elinor se tourna à nouveau vers sa sœur. « Marianne, » sanglota-t-elle à bout de force, « je ne peux pas vivre sans toi. Ne me quitte pas, je t'en supplie, ne me quitte pas. » À l'aube, une lumière pâle entra par la fenêtre. Marianne était immobile. Enfin, elle se tourna vers sa sœur et l'appela faiblement. « Elinor !» Le médecin sourit soulagé. Au même instant, une voiture crissa sur le gravier. Brandon revenait avec Mrs. Dashwood. Folle de joie, Elinor dévala l'escalier. « Elle est hors de danger, maman !» Mrs. Dashwood se précipita dans la chambre de sa fille et l'enlaça tendrement. La pauvre Marianne sourit faiblement et se blottit contre sa mère. Apercevant Brandon sur le seuil, elle murmura « Merci, colonel Brandon. » Trop ému pour lui répondre, le brave homme baissa les yeux et se retira. Chapitre 19. Retour à Barton Cottage.
De retour à Barton Cottage, les Dashwood constatèrent avec ravissement que le printemps naissant faisait éclore les premiers bourgeons. Marianne reposait sur le canapé près de la fenêtre. Sa pâleur rappelait encore sa maladie, mais son maintien avait gagné en vitalité. Le colonel Brandon, assis à ses côtés, lisait d'une voix calme un poème choisi. Au fond de la pièce, Elinor et sa mère causaient en silence. Songeuse, Mrs. Dashwood murmura « Il n'est peut-être pas aussi séduisant que Willoughby, mais il a le cœur bon. Je me suis toujours méfié de ce Willoughby. Son regard m'a toujours semblé habité d'une lueur sournoise. » Elinor eut un petit sourire, mais ne répondit rien. Brandon acheva sa lecture et referma le livre. Marianne lui sourit. « Continuerons-nous demain ?»« Hélas, non, Miss Marianne, car je dois m'absenter. »« Pas longtemps, j'espère. » Brandon hésita une seconde, touché par cet élan d'affection. « Je serai de retour dès que possible. » Plus tard, Elinor et Marianne marchaient lentement dans les collines. Soudain, Marianne s'arrêta net. « C'est ici que je suis tombée et que j'ai vu Willoughby pour la première fois. Il te regrettera toujours, » l'assura Elinor doucement. « Mais aurait-il été heureux s'il m'avait choisi ? Ma foi, j'imagine qu'il l'aurait été pendant quelque temps, mais j'imagine que la sobriété de sa vie l'aurait rapidement dérangé. » Marianne soupira. « Ma maladie m'a ouvert les yeux. J'ai été imprudente, insensible même, surtout envers toi. » Elle serra sa sœur dans ses bras. « C'est décidé. Dorénavant, je passerai le plus clair de mon temps à lire et à étudier. Peut-être même me découvrirai-je une passion pour la broderie, qui sait. En tout cas, mon cœur a bien trop enduré pour que je ne m'ouvre à nouveau à l'amour. Oui, c'est décidé. Je finirai mes jours toute seule. » Elinor éclata de rire. « Si je doute de tes progrès en broderie, sache que tu ne finiras jamais tes jours seul, car je serai toujours là près de toi. » Au cottage, la vie reprit son cours. Un matin, Betsy s'affairait dans la cuisine pour préparer le déjeuner. Pendant ce temps, Marianne, l'air concentré, travaillait avec application au compte, assise à table avec sa mère et Elinor. Soudain, Thomas entra dans la cuisine avec du petit bois. Il les salua et s'agenouilla devant la cheminée. « Je suis allé au marché d'Exeter pour me procurer du filet de bœuf comme vous me l'aviez demandé, Mrs. Dashwood, » claironna-t-il. Elinor et Marianne lancèrent à leur mère un regard qui oscillait entre la consternation et l'amusement. D'un ton penaud, elle murmura « La viande y est moins chère et Marianne a besoin de reprendre des forces. » Puis, se tournant vers le jeune homme, elle répondit « Je vous remercie, Thomas. Quelles nouvelles nous rapportez-vous de la ville ?»« Le grand boulevard est désormais en travaux. Oh, et M. Ferrars s'est marié, madame. Mais ça, j'imagine que vous le saviez déjà. » Un silence tomba. Mrs. Dashwood et Marianne se tournèrent vers Elinor sans savoir que dire ou que faire. « Ah oui, » souffla Betsy, qui n'avait rien remarqué de leur émoi. « Je les ai vus l'autre jour partir en carrosse pour leur voyage de noces. Comme ils semblaient heureux tous les deux. » Elinor tenta de parler, mais sa voix s'éteignit, et elle se retira prestement. Heureusement, la livraison inattendue d'un petit piano vint changer l'atmosphère mélancolique de l'après-midi. Ravie, Mrs. Dashwood lut la lettre qui l'accompagnait. « J'ai trouvé un instrument assez modeste pour votre salon, votre dévoué ami, Christopher Brandon. » Margaret était aux anges. « Quel beau cadeau, Marianne! À présent, tu pourras jouer pour nous. » Marianne sourit en caressant délicatement les touches d'ivoire. « Ce n'est pas seulement un cadeau pour moi, c'est pour nous toutes. » Sa famille la pria de leur jouer un morceau et Marianne s'exécuta bien volontiers. Elinor s'assit avec une robe à raccommoder, tandis que Mrs. Dashwood commençait à somnoler dans le fauteuil. Dans le jardin, Margaret chantait dans son arbre. Soudain, elle s'exclama « Quelqu'un arrive !» En effet, un cavalier approchait. Réveillée de sa torpeur, Mrs. Dashwood s'exclama « Ce doit être le colonel Brandon. Oh, Marianne, tu veilleras bien à le remercier de ce beau présent. »« Ce n'est pas lui, » l'interrompit Elinor d'une voix blanche. Margaret se précipita vers la clôture. « Édouard !» Mrs. Dashwood et ses filles échangèrent un regard de panique. « Oh, gardons notre calme, » balbutia Mrs. Dashwood. « Nous devons veiller à ce qu'il ne se doute de rien. » Chapitre 20. La visite d'Édouard.
Un silence pesant régnait sur le salon lorsque Betsy annonça « Monsieur Ferrars, madame ». Édouard entra, visiblement troublé. Mrs. Dashwood se leva aussitôt pour l'accueillir avec chaleur. « Cher Édouard, comme nous sommes heureuses d'enfin pouvoir vous recevoir dans notre humble demeure, où vous êtes bien fait attendre. » Édouard s'inclina respectueusement, et les filles de Mrs. Dashwood lui rendirent son salut avec courtoisie. La conversation s'engagea péniblement, oscillant entre le temps et l'état des routes. Rassemblant son courage, Mrs. Dashwood déclara « Nous tenons à vous souhaiter toute la félicité imaginable. J'espère que Mrs. Ferrars se porte bien. » Édouard sembla surpris. Hésitant, il répondit « Ma mère se porte comme un charme. » Troublée, Mrs. Dashwood rétorqua « Je voulais parler de votre épouse, Mrs. Ferrars. » Le cœur d'Elinor se serra et elle se mordit la lèvre. De plus en plus confus, Édouard balbutia « Oh, mais dans ce cas, vous n'avez pas entendu la nouvelle. En réalité, j'ai reçu une lettre de Miss Lucy Steele m'annonçant le transfert de son affection à mon frère Robert Ferrars. Étant donné les circonstances, il m'a semblé juste de libérer Miss Steele de notre engagement. Leurs noces ont été célébrées le mois dernier, et Miss Steele est désormais Mrs. Robert Ferrars. » Elinor se leva brusquement. « Mais alors vous n'êtes pas mariée ?» Édouard tourna vers elle ses grands yeux sombres et répondit avec gravité « Non. » En entendant cela, Elinor s'effondra sur sa chaise et éclata en sanglots. Mrs. Dashwood entraîna Marianne et Margaret hors de la pièce en leur interdisant d'un simple regard de prononcer le moindre mot. Resté seul, Édouard s'approcha de la jeune femme. « Elinor, je n'ai jamais su m'exprimer. J'étais très jeune lorsque je me suis attaché à Lucie. Sans véritable occupation, j'ai laissé naître un sentiment que je croyais devoir honorer sans en mesurer les conséquences. À Norland, je n'ai pas agi avec toute la droiture que vous méritiez. Toutefois, je n'ai pas pu étouffer les sentiments profonds et immuables qui ont bouleversé mon cœur. Aujourd'hui, je ne veux plus les taire. Oh, de grâce, ne pensez pas que j'ai l'audace d'espérer une quelconque réciprocité de mes sentiments. Je viens seulement, libre désormais de toute entrave, vous confier ce que je n'aurais jamais dû taire. Mon cœur est à vous. Il l'a toujours été, et il le restera à tout jamais. » Elinor tourna vers lui un visage baigné de larmes, des larmes de joie cette fois. Dehors, Margaret, perchée dans son arbre, tentait de suivre la scène. « Margaret, veux-tu descendre de là tout de suite ?» lui ordonna Mrs. Dashwood. « Il est à genoux !» souffla Margaret. Bouleversée, Mrs. Dashwood et Marianne échangèrent un regard et s'étreignirent le cœur battant. La semaine suivante, le village tout entier s'était rassemblé devant l'église. Sous une pluie de pétales de fleurs, Elinor, incapable de croire à son bonheur, sortit de la chapelle au bras de son mari. Marianne la suivit de près en souriant au colonel Brandon. Dans le cortège qui les suivait au village, Mrs. Jennings était aux anges. « Ma parole, chère Mrs. Dashwood !» déclara-t-elle triomphante. « On ne peut pas dire que le chemin était sans embûches, mais je pense que nous pouvons être fiers de nos petites manigances. Elinor et Édouard forment une paire parfaite. Quant à Marianne, je pense que nous entendrons bientôt les cloches sonner de nouveau. Qu'en pensez-vous ?»« Oh oui, Mrs. Jennings, je le souhaite de tout cœur. » Et elle disait vrai. Habituée à soumettre ses élans à la discipline de la raison, Elinor avait laissé ses sentiments pour Édouard adoucir une nature parfois trop sévère envers elle-même. En lui, elle trouva un mari aussi dévoué qu'attentionné, et un pasteur exemplaire pour sa paroisse, si bien qu'elle put jouir d'une félicité paisible jusqu'à la fin de ses jours. Marianne, elle, au lieu de succomber à une passion irrésistible, comme elle s'était un jour bercée de l'espoir romantique de le faire, nourrit un attachement profond et sincère pour le colonel Brandon. Peu de temps après le mariage de sa sœur aînée, elle entra dans de nouvelles responsabilités et s'établit à Delaford comme épouse, maîtresse de maison et protectrice de tout un village. Mrs. Dashwood, quant à elle, resta à Barton Cottage, tandis que Margaret grandissait à ses côtés. Les mariages de ses filles ne changèrent en rien leurs habitudes, car elles continuèrent à se voir régulièrement et toujours avec la même tendresse.
Et lorsque Margaret fut en âge de songer elle aussi au mariage, Mrs. Jennings ne manqua pas de proclamer, avec toute l'assurance qui la caractérisait, que le secret d'une union durable résidait dans un savant équilibre entre raison et sentiment. Ainsi s'achève l'histoire de Raison et Sentiment, adaptée pour l'heure du conteur d'après le roman de Jane Austen. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à cette chaîne afin de ne rater aucune de nos excursions dans le monde merveilleux des contes, des mythes et des classiques de la littérature. À bientôt.